Dans cette liste des héros de la foi, Sarah viendra dire à quelqu'un ce matin, écoutez, quand Dieu fait une promesse, quel que soit le temps que ça prend pour l'accomplissement, la promesse s'accomplira certainement. Et elle dira, en ce qui me concerne, la biologie, la science, la sociologie, toutes ces disciplines avaient dit qu'il est impossible pour moi de pouvoir porter l'enfant dans mes mains. Mais j'ai fait confiance à celui qui nous avait parlé. Et Sarah est ici ce matin pour dire à quelqu'un d'entre nous, peu importe le temps que ça prend, ça s'accomplira certainement. Et Sarah dit aussi ceci, aujourd'hui tu pleures, aujourd'hui tu te lamentes, aujourd'hui tu te dis, où est Dieu? Où est mon témoignage? J'entends les autres donner des actions de grâce. Quand vais-je moi aussi me lever, demander le micro et dire, pasteur, laissez-moi donner une action de grâce? Sarah dit, aujourd'hui tu pleures, aujourd'hui tu as des larmes, ne t'inquiète pas, le fruit de ta bénédiction, tu vas l'appeler rire, parce que Isaac s'appelait rire, le sourire. Et demain tu vas rire et sourire. Alors docteur hébreu, parce que l'auteur du livre n'est pas vraiment connu, on pense que ça peut être l'apôtre Paul, c'est ainsi que je préfère l'appeler simplement docteur hébreu, nous dit que, écoutez, puisque nous avons tous ces témoins, puisqu'ils sont là en train de nous parler par leur vie, par leur expérience, nous aussi, et c'est là qu'il fait ces trois déclarations, rejetons le fardeau et le péché, courons avec persévérance et ayons les yeux fixés sur Jésus-Christ. Permettez-moi de vous montrer une petite illustration. J'ai besoin de 4 sportifs, des hommes. Sportifs, venez. Bon, 4 hommes forts. Si je dis sportif, vous dites, moi je ne fais aucun sport, pourquoi est-ce que je devrais venir? Venez, venez, venez. Merci. Voilà, vous allez vous tenir là, et vous allez vous tenir ici. Voilà. Vous vous tenez ici. Tenez, non, juste ici. Et vous faites face, tous vous me faites face. Ok? Et toi tu vas monter sur son dos. Tu peux monter sur son dos. Et voilà ce que tu vas faire. Et toi tu te tiens ici. Comment vous vous appelez? David. Et vous? Stani. Pardon? Stani. Regardez David et Stani. Je vais leur dire ceci. David, Stani. Vous voyez ce iPad? Vous aimez quand même, hein? Vous connaissez un peu pas la valeur. Ce iPad vous appartient. Si vous mettez la main dessus, bon, à titre d'illustration, hein, quand même. En fait, il s'appelle Retour, mais à titre d'illustration, il vous appartient si vous l'attrapez. Considérez simplement qu'il représente la couronne. Ok? Je vais compter de 3, 2, 1, et quand je dis go, vous vous assurez que vous allez prendre le iPad. Il sera à vous. À titre. Voilà. Ok. Ok. 3, 2, 1, go! Stani, est-ce que c'était difficile d'avoir le iPad? Non, non, non. Rappelle-moi le nom encore. David, qu'est-ce qui s'est passé? Tu portes même un nom biblique. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu n'as pas pris le... On m'a retenu auprès de mon frère. On t'a retenu. Mais montre-moi un peu la position dans laquelle tu étais. Remontre-moi encore. Remontez. Regardez bien maintenant. David, qui pourtant porte un nom biblique, n'a pas été en mesure d'obtenir le prix ou la couronne. Parce qu'il avait quoi? Sur son dos, il avait un fardeau et devant lui, il avait un empêchement. Certains d'entre nous pourrions être des champions comme Stan, mais parce que nous nous sommes laissés emporter par les fardeaux qui nous empêchent d'aller de l'avant et le péché qui nous enveloppe, qui nous enveloppe si facilement, on ne parvient pas à atteindre le prix que le Seigneur a en réserve pour nous. Et tout ce qu'il faut, regardez, tout ce qu'il faut pour David, mettez-vous, remettez-vous encore avec dos. Ah, je sais que papa est assez lourd, hein? Bon. La première chose que David aurait dû faire, c'est sépare-toi d'abord de ton fardeau. Vas-y,
sépare-toi de ton fardeau. Enlève le péché qui t'enveloppe si facilement et vas-y, tu peux même le prendre dans sa main même s'il l'a déjà. Merci, merci. Le fardeau et le péché, selon docteur Hébreu, sont deux choses différentes. C'est pour ça qu'il fait la distinction. Le fardeau et le péché. Le fardeau qui devient comme un poids sur notre dos. Mais que peut représenter ce fardeau ? Ce fardeau peut représenter énormément de choses. Vous savez, avant ma conversion, j'étais particulièrement, j'allais dire, possédé par la musique. Que ce soit le jazz et toute autre chose, musique mondaine et païenne. Et l'une des choses que le Seigneur m'avait dites, c'est qu'en ce qui te concerne, Camille, je ne peux pas partager ma gloire avec qui que ce soit. Donc si tu as encore comme idole la musique, il faut que tu abandonnes. J'ai pris tout ce que j'avais comme disque, comme cassette à l'époque, et j'ai brûlé ça. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai fait comme la plupart des serviteurs de Dieu, plein d'onction et qui sont très dynamiques dans nos églises pentecôtistes. J'ai pensé que si Dieu m'a donné cette instruction, ça veut dire qu'elle est valable pour tout le monde. J'ai pris autorité, j'ai commencé à dire, si vous écoutez la musique païenne, attention, si vous écoutez au Capi et que vous entendez une chanson de Luambo qui a dit, demandez pardon à Dieu parce que vous venez de pécher. Alors que quelquefois, Dieu parle de certaines choses pour nous comme étant un fardeau. Je vous donne un autre exemple. À un autre moment, il me dit, le temps que tu passes devant la télévision est trop élevé. Vous imaginez que quelqu'un peut passer à peine 30 minutes dans la prière, mais toute la nuit à regarder des feuilletons séries à la télévision. Il revient le matin à l'église avec les yeux rouges. Vous pensez qu'il a les yeux rouges parce qu'il a passé la nuit à prier. Non, il a passé toute la nuit à mémoriser toutes les paroles de Marie Mara et les autres feuilletons qui passent à la télévision. Ça peut être un fardeau. Et certains de ces fardeaux, si on ne fait pas attention, regardez, souvenez-vous de cette illustration, certains de ces fardeaux vont finalement devenir des idoles dans notre vie. Quels sont ces fardeaux? Certains d'entre nous sont simplement conduits par la peur. La peur est un fardeau. Vous savez qu'en fait, la peur agit avec le même mécanisme, mais complètement opposé à celui de la foi. De la même manière que la Bible déclare, par exemple, que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sachez que sans la peur, il est impossible d'être agréable au diable et au monde et à la chair. La peur est paralysante. Et cela, des fois, c'est dû à une expérience douloureuse que vous avez eue dans le passé, des échecs que vous avez connus. Et cela vous empêche de vous engager. Mais retenez ceci, la foi est complètement contraire à la peur. Et la peur vous paralysera pour vous empêcher d'obtenir certaines opportunités que Dieu peut avoir pour vous. Le fardeau, regardez dans l'Ancien Testament, le fardeau, c'est ce qui a fait que Ésaü puisse perdre son droit d'aînesse. Ce n'était pas un péché que d'aimer la soupe. Mais le fait qu'il aimait la soupe au point de pouvoir céder son droit d'aînesse, pose la question à ton voisin, c'est quoi ta soupe ? C'est quoi ta soupe? A fait en sorte que ce n'est pas son nom qui est dans la lignée. Rien que pour une question de soupe. Rien que pour une question de soupe. Je vous ai cité la peur. Je vous cite la culpabilité. Le fait de ne pas vous pardonner personnellement. Certains sont retenus captifs par le diable. Simplement parce qu'il les tient sur un péché qu'ils ont connu ou qu'ils ont commis dans le passé. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire de Remember the Chicken. C'était un pasteur très connu ici qui en avait parlé. Où un monsieur, un serviteur dans un restaurant, s'était retrouvé un jour tellement qu'il avait faim, avait volé un poulet. Malheureusement pour lui, quand il a volé le poulet, son autre ami serviteur, servant, avait constaté le méfait qu'il avait fait. Et un jour, cet autre serviteur vient lui dire, écoute, je vais aller en boîte s'il y a moyen que tu puisses me couvrir. Et il dit, mais comment? Moi je vais te couvrir, pourquoi? Et il lui rappelle simplement, remember the chicken. Donc souviens-toi du poulet, je t'avais vu. Et il a mené la vie dure à cet autre pendant longtemps. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il voulait aller s'amuser, il laissait la responsabilité à l'autre en lui disant, remember the chicken. Jusqu'au jour où ce serviteur a décidé, écoutez, cela suffit. Il est allé auprès du patron. Il a dit au patron, écoute, je dois t'avouer quelque chose. Il y a quelque temps, je me suis retrouvé dans tellement de difficultés à la maison, il n'y avait pas de nourriture, nous étions vraiment dans le malheur et la douleur. J'ai volé un de tes poulets. Le patron qui réfléchit, il dit, c'est ça que tu es venu me dire?
oui, oui, s'il y a une sanction, tu peux m'accorder ta sanction. Non seulement le chef lui dira, écoute, d'abord je te remercie, parce qu'on me vole tous les jours dans ce restaurant, mais tu es la première personne à être venue confesser ce péché. Et puisque tu as confessé ton erreur, je voudrais que tu sois maintenant le responsable de tous les serviteurs dans ce restaurant, parce qu'au moins tu es le seul qui a été honnête. Il a pris le manteau de la culpabilité, comme vous avez vu, il a pris le manteau, le fardeau de la culpabilité, et ce jour-là, il s'en est débarrassé. Alors imaginez quand il est rentré au restaurant et qu'il a trouvé son autre ami qui essayait de lui dire, bon, aujourd'hui je vais prendre 3 jours de congé, tu vas prendre ma place. Et l'autre lui dira, je ne crois pas que c'est comme ça que ça va se passer. Mais qu'est-ce que tu dis? Remember the chicken. Et à lui de dire, si tu veux m'accuser, va m'accuser. Au moment où il va chez le chef pour l'accuser, ah, l'autre avait volé tel. Ah, tu parles de ton nouveau chef. Donc tu veux dire que tu as des problèmes avec ton nouveau chef. Mais est-ce que tu sais qu'on m'a déjà fait rapport du nombre de poulets que toi tu continues à voler tous les jours? Allez, non seulement que tu es renvoyé, mais sache que tu ne peux plus mettre les pieds ici. Retenez ceci. La culpabilité peut être un manteau qui vous enveloppe d'une telle manière que vous ne pouvez même plus croire aux promesses de Dieu pour vous. Pourquoi? Parce que la culpabilité vous ramène en arrière. Vous voyez, le concepteur du véhicule, celui qui a fait la voiture, a fait en sorte que le pare-brise soit grand, mais que les rétroviseurs soient petits. En d'autres termes, tu peux apprendre du passé, mais souviens-toi que ton avenir est devant toi et il faut que tu avances. Que quelqu'un soit délivré ce matin. Que quelqu'un soit délivré ce matin. Retiens ceci. Dieu est prêt à écrire un nouveau chapitre dans le livre de ta vie. Mais tout ce qu'il attend, c'est que tu tournes la page. Tourne la page. Parce qu'il n'écrira pas sur des pages qui sont déjà pleines de situations que tu regrettes. Il veut une page vierge. Faites avec moi. Je tourne la page. Laisse-le écrire un chapitre de victoire, de succès, de réussite, de service à l'Éternel, de gloire et de grandeur. Laisse-le écrire. Laisse-le écrire. Ça fait longtemps qu'il attend d'écrire un nouveau chapitre dans ta vie. C'est pour ça que j'ai donné le nom à notre organisation Un jour nouveau. Certains d'entre nous sont conduits par la colère, le ressentiment, simplement parce que la vie semble ne pas vous avoir accordé ce que vous auriez souhaité avoir. Et vous avez comme l'impression que certains sont venus dans ce monde pour réussir, mais que cela n'est pas votre histoire. Alors il y a un certain ressentiment qui fait en sorte que vous êtes complètement et toujours fâché. Vous êtes toujours en train de trouver les raisons de ne pas avancer. Tout le monde est responsable sauf vous. Docteur Hébreu dit, débarrasse-toi de ce fardeau. Beaucoup d'entre nous, le fardeau c'est simplement le matérialisme. Retenez ceci. Quelqu'un a dit ceci, il n'est pas fou celui qui donne ce qu'il ne peut garder pour garder ce qu'il ne peut perdre. Le matérialisme fait en sorte que vous vous faites avoir par vos avoirs. Vous vous faites posséder par vos possessions. En d'autres termes, le souhait, le souci, le désir de toujours acquérir et de s'accaparer fait en sorte que vous ne pouvez plus obtenir ce que Dieu a en réserve pour vous. Regardez cette petite illustration. Bien-aimé David, tu peux encore m'aider? Dans beaucoup de cas, dans notre vie, vous avez des choses que le Seigneur est en train de réserver pour nous. Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Tu peux tenir ceci avec tes 2 mains. Et dans bien des cas, Dieu est en train de dire, comme dans le cas d'Abraham, Abraham était prospère, il était riche, il était ok, il n'y avait aucun problème. Genèse chapitre 12, il avait des brebis, il avait des troupeaux. Et pour lui, il pensait que j'ai atteint le summum de ma gloire. Jusqu'à ce que Dieu lui dit, il est temps que tu puisses quitter. Parce que ce que j'ai en réserve pour toi surpasse de loin ce que tu as expérimenté jusque-là. Mais regardez, il s'accroche à la chose qu'il a maintenant. Et des fois, ça peut même être quelque chose que l'on reconnaît qui était venu de Dieu. Dans le cas d'Abraham, il reçoit Isaac. Isaac est le fruit de l'exaucement, l'accomplissement de la promesse de Dieu. Mais quand Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils, il insiste, ton unique, celui que tu aimes. Pour que tu ne te trompes pas, ce n'est pas Ismaël, je parle d'Isaac.
savez, si Abraham était pentecôtiste, au nom de Jésus-Christ, il allait renoncer à cette voix, n'est-ce pas? Cette voix qui vient retirer ce que Dieu m'a donné au nom de Jésus. Alors que c'était effectivement la voix de Dieu qui parlait. Et maintenant, Dieu se trouve là, il dit, écoute, je veux te faire accéder à un niveau supérieur. Et tout ce qu'il fait, c'est simplement nous tendre la chose qu'on attendait depuis longtemps. Imaginez que c'est ce micro. Tu peux pas, j'ai toutes les mains serrées là. Mais non, tu es en train de tenir la chose, tu t'accroches, accroche-toi à ces choses-là. Voilà. Non, 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 tiens-la bien. Voilà. Maintenant, Dieu est en train de te tendre ta promotion. Parce qu'il s'est accroché à quelque chose qu'il pensait être la finalité dans sa vie, il n'est pas en mesure de saisir ce que Dieu lui offre. C'est pourquoi dans beaucoup de cas, vous verrez, dans les Saintes Écritures, de Genèse à Apocalypse, Dieu dit, je vais te conduire quelque part, mais il faut que tu quittes. Change ta position, Dieu changera ta situation. Ce n'est qu'au moment où tu diras, ok, je me sépare de ce que, voilà, tu déposes, que la chose que tu désirais tant, pour laquelle tu priais, pour laquelle tu disais, Seigneur, est-ce que tu m'as oublié, cette chose-là deviendra la tienne. Et ça, ce sera une expérience au milieu de beaucoup d'autres. Pour certains, c'est le matérialisme. Pour certains, ce sont certaines relations. Le pasteur Guy, je suis persuadé, nous prêche des fois ici que les mauvaises compagnies corrompent les mœurs. Mais certains d'entre nous ne voulons pas nous détacher de certaines mauvaises compagnies. Alors que le seul but pour lequel ces compagnies ont été envoyées dans notre vie, c'est de nous empêcher d'obtenir ce que Dieu a en réserve pour nous. Ce n'est qu'au moment où vous allez vous en débarrasser et vous dire « je laisse tomber » que vous allez enfin saisir ce que Dieu avait depuis longtemps pour vous.